Bonsoir, merci d'être là. On parle beaucoup de ce que vous faites dans le sport, mais on va d'abord parler de ce que vous avez fait pour la santé en Israël, puisqu'aujourd'hui a été inauguré le tout nouveau service d'urgence de l'hôpital Ichilov de Tel Aviv, l'un des principaux hôpitaux d'Israël, et vous avez financé à hauteur de 25 millions d'euros, 100 millions de shekels, c'est-à-dire la moitié de cette unité très importante évidemment de l'hôpital d'Israël. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer à ce projet, Sylvain Adams ? Alors, quand j'ai fait Aliyah ici, j'ai décidé de dédier ma vie en améliorant à la fois l'image d'Israël. Vous avez parlé de mes projets de sport. Alors, pour montrer un beau visage d'Israël à travers le monde, mais aussi investir dans l'infrastructure du pays pour améliorer le pays et pour ses citoyens. Et vous qui venez du Canada, justement, est-ce que ça se passe comme ça aussi au Canada ? Est-ce que, par exemple, un hôpital, qui est quand même un lieu extrêmement important, surtout aujourd'hui avec ce qui se passe et le coronavirus, est-ce que là aussi on fait appel à des financements privés pour des endroits aussi importants ? Tout à fait, tout à fait. Les gouvernements n'ont qu'un certain montant d'argent et donc ils font appel à des philanthropes pour augmenter la puissance et le montant d'argent disponible pour investir dans la société. Et je suis très très fier de ce projet, créer un département d'urgence nouveau dans l'hôpital le plus important à Tel Aviv. Et puis, d'abord, c'est l'entrée de l'hôpital. Quand les gens arrivent à l'hôpital, normalement, ça se passe par l'urgence. Et aujourd'hui, c'est très petit, c'est dans le sous-sol, c'est très difficile. Ils ont beaucoup de difficultés à donner un service décent aux gens. Et ça va être vraiment complètement différent. Mais ça va être le meilleur service d'urgence au pays et quelque chose de classe mondiale qui pourrait se comparer avec n'importe quelle facilité partout dans le monde. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou était présent aujourd'hui pour la cérémonie d'inauguration et vous-même. Un mot alors maintenant de votre action en Israël, parce qu'on va parler du sport dans un instant, mais vous œuvrez depuis déjà de longs mois pour qu'Israël ait une autre image à travers le monde, notamment dans les pays du Golfe, puisque vous êtes rendu très tôt, vous, au Bahreïn, aux Émirats Arabes Unis. J'imagine que vous êtes content aujourd'hui de voir comment les choses évoluent avec ces pays, peut-être l'Arabie Saoudite bientôt. C'est incroyable, c'est un nouveau monde. J'étais cette année aux Émirats avec mon équipe, Israel Startup Nation. On roulait dans les rues de Dubaï et Abu Dhabi dans nos couleurs nationales de bleu et blanc avec le nom Israël sur le maillot. Et je disais dans le temps, on a eu un très bel accueil. Et puis, il y avait des supporters qui faisaient la queue pour recevoir l'autographe de nos athlètes et des bidons souvenirs avec le nom Israël dessus. C'était incroyable comment on a été reçu par la population locale. Et dans le temps, j'ai dit, nous faisons un contact, un lien, personne à personne, des gens normaux. Et un jour, quand nos leaders vont peut-être pouvoir trouver les conditions pour faire une paix, ce sera une paix chaude, une paix normale, et je n'aurais jamais cru que quelques mois plus tard, ce serait réalisé de cette façon. Il faut se rappeler qu'il y a encore quelques années, des judokas israéliens ne pouvaient pas aller jouer dans des compétitions à Abu Dhabi. Aujourd'hui, c'est possible. C'est quelque chose de tout à fait important. Tout à fait. Et je pense que le judo, je suis un supporter de nos judokas et de notre programme de judo. Et puis, je pense que tout ça, ça a donné confiance
aux leaders des pays du Golfe de voir qu'il n'y avait pas vraiment de réticence de la part de leur peuple et qu'ils nous embrassaient. Alors je pense que ça les a donné la confiance de pouvoir foncer dans une paix politique. Ouais. Et on avait même des craintes pour votre équipe de cyclisme sur les grands tours, par exemple en France, en Espagne, on dirait qu'il y aura peut-être des manifestations de BDS, tout ça. Finalement, tout s'est très bien passé. Vous avez reçu un accueil incroyable. Il n'y a pas eu de manifestants. Et puis l'accueil qu'on a... moi, j'ai roulé devant la course. À tous les jours, j'étais devant la course. Et ce que j'entendais de milliers de personnes sur les bords des routes, c'était Israël, Israël, parce qu'on est connu comme Israël. Israël, Israël, allez, allez, allez. Et l'amour qu'ils nous ont montré envers notre équipe, c'était incroyable. C'était pour moi la plus belle expérience du Tour de France. Alors vous allez donner quand même là en quelques mois une nouvelle dimension au sport israélien, même si votre équipe de cyclistes n'est pas composée que d'Israéliens, parce que ce serait quand même très compliqué, mais vous avez recruté... Un jour peut-être. Voilà, peut-être ça va arriver. Oui. Vous en avez déjà emmené un sur le Tour, c'est déjà bien. Chris Froome, lui, qui est une superstar du vélo, va avoir votre maillot cette année. Ça, c'est un événement incroyable. Est-ce que vous pensez qu'il peut vous aider à gagner un grand tour, ce qui serait considérable? Premièrement, pourquoi aller chercher un athlète comme Chris Froome? Parce que tout le monde porte attention aux gagnants. Et nous, donc, je crois fermement que Chris Froome sera dans la lutte l'an prochain, en 2021, au Tour de France, pour gagner son 5e Tour de France et éventuellement gagner, parce que ça va égaliser le record, et éventuellement, avec nous, briser le record de 6 grands Tours de France, victoires de Tour de France. Donc, je crois fermement que Chris Froome, il a la mentalité d'un champion. C'est un champion. Il a subi des blessures très graves, mais il revient de ses blessures et ça va être le vieux Chris Froome à l'été prochain. Bon, je vais vous poser une dernière question sur le sport aussi, parce que vous avez beaucoup d'ambition pour le sport israélien et ça c'est formidable. Il y a aussi un pilote de Formule 1, peu de gens le connaissent, Roy Nissany, il est chez Williams, là il est dans l'antichambre presque de la F1. Quand est-ce qu'on peut le voir sur un circuit de Formule 1? Alors, il est actuellement au Bahreïn. Il fait le pilote d'essai pour Williams actuellement. Et l'idée, c'est qu'en 2022, il sera le pilote pour Williams, pilote Formule 1. Actuellement, il roule dans la Formule 2. Il change d'équipe pour aller dans une très bonne équipe l'an prochain. Donc, je pense qu'il va faire du bruit un petit peu commençant en 2021. Il est bon. Vous l'avez vu, il est bon. Il est incroyable. Évidemment, nous avons des simulateurs. Il a déjà, il bat tout le monde de son équipe, même les pilotes de Formule 1. Et à titre de pilote d'essai, il a déjà battu, parce que ça se passe le vendredi, il a déjà battu Sébastien Vettel, grand star alors, c'est un grand talent et je le supporte parce que on va voir le drapeau d'Israël sur la voiture de Williams dans la Formule 1. Et moi, ce que j'essaie d'adresser, c'est des grands nombres de téléspectateurs. Il y a entre 2 et 300 millions de téléspectateurs qui regardent à toutes les 2 semaines la Formule 1. Donc, on va voir le drapeau commençant en 2022 et donc j'en suis très fier de lever le drapeau d'Israël. Bravo pour ce que vous faites, Sylvain Adams. Merci d'être venu en parler sur i24 News et dans le Grand Live. À bientôt. Ça m'a fait grand plaisir. Merci.